Dans ces chapitres, je vais vous expliquer comment concevoir un AOP, mais avant de s'attaquer à leur design, je vais tout d'abord commencer par introduire les AOP d'un point de vue concepteur, en vous expliquant les principes de base de leur fonctionnement. Les AOP ont été inventés dans les années 40, utilisés tout d'abord avec des matériels qui avant leur avaient été à disposition, c'est-à-dire des tubes à vide. Lourd et fragile, il a fallu attendre les années 60 pour qu'ils soient largement utilisés grâce à la miniaturisation de l'électronique. Il y a fort longtemps, quand les premiers ordinateurs sont apparus, avec leur performance incroyablement faible, il était impossible, en tout cas dans un temps raisonnable, de résoudre des équations différentielles. Les AOP ont été développés dans le but de résoudre ces équations différentielles instantanément, d'où l'origine de leur nom. Les AOP se font aujourd'hui indispensables et sont utilisés dans de très nombreuses applications. Bref, première question indispensable et que j'aurais aimé savoir bien plus tôt. Donc la question est, qu'est-ce qu'un AOP? Tout simplement. Alors, un AOP, c'est quelque chose de très simple. C'est simplement un amplificateur de différence où la tension Vout est égale à la tension Vdiff multipliée par son gain, qu'on appellera K. Pour un amplificateur opérationnel parfait, le gain K est infini. En réalité, le gain est très élevé et en général supérieur à 10 000, pouvant atteindre le million et même le dépasser. Mais il peut aussi, dans des rares applications, être inférieur à 1000. Je vais vous montrer comment fonctionne un AOP avec ce montage suivant. On a la tension Vdiff qui est égale à V plus moins V moins, et on a donc la tension Vout qui est égale à Vdiff multiplié par le gain K. Voici le schéma bloc tel qu'on peut le retrouver en automatique. Avec ce rebouclage, attention, on a V- qui est égal à Vout, et donc la tension Vout qui est égale à K multiplié par V plus moins Vout. Il en résulte que la tension Vout est égale à K divisé par K plus 1 multiplié par V+. Pour une tension V+, de l'ordre du volt, l'écart avec la tension souhaitée est de l'ordre de la centaine de microvolts, voire inférieur suivant un gain K égal ou supérieur à 10 000. Plus le gain K est important, plus l'écart entre V+, et Vout est faible. L'écart avec la tension cible dépend également de son offset. L'offset est un décalage de tension qui se situe au niveau de la paire différentielle et qui peut être modélisé comme suit. Avec une tension qu'on rajoute en V+, il en résulte que Vout est égal à K divisé par K plus 1 multiplié par V+, plus la tension d'offset. L'offset peut varier d'une dizaine de millivolts à quelques microvolts pour des AOP de précision. Un offset de l'ordre de demi-volt voire d'un centaine de microvolts peut être handicapant selon les applications. Le TL081 par exemple a deux broches d'entrée dédiées à la correction d'offset. Un AOP est conçu pour être contre-réactionné. S'il n'est pas contre-réactionné, c'est un comparateur. Et un comparateur est bien plus efficace pour comparer. Il faut donc le contre-réactionner. Comme l'AOP est conçu pour être en boucle fermée, il doit être stable pour ne pas osciller. Il faut donc respecter les conditions suivantes. Un système en boucle fermée est stable si la fonction de transfert en boucle ouverte a un gain inférieur à 1 ou 0 dB quand sa phase est égale à moins 180 degrés. L'AOP peut se modéliser par un filtre passe-bas du premier ordre et un gain K. Un filtre passe-bas du premier ordre est toujours stable, quel que soit le gain, car la phase est toujours inférieure ou égale à 90 degrés, en valeur absolue. Fc est la fréquence de coupure du filtre passe-bas, et GBW est le produit du gain de la bande passante.
Le gain de l'AOP en ce point vaut 1 ou 0 dB. Cependant, dans les AOP, ou dans n'importe quel autre circuit électronique d'ailleurs, il y a des capacités et résistances parasites, qui créent des filtres passe-bas, et donc un déphasage, qui peut rendre instable un circuit rebouclé. Et donc tout l'art du designer est d'optimiser le gain, la marge de phase, l'offset, le GBW, entre autres, sans oublier la consommation bien sûr. On va faire une étude de cas en prenant l'exemple du LTC 2057. C'est un AOP performant avec un gain typique de 150 dB, soit 32 millions, et un offset maximal de 4 microvolts. J'ai choisi celui-ci parce qu'il a une documentation fournie. Voici le diagramme de Bode en boucle ouverte pour cette AOP. La notation de la phase a une convention différente, elle commence à 180 degrés à la place de 0. Pour ce diagramme, il faut que la phase soit supérieure à 0 degré quand le gain est égal à 0 dB, pour que l'on ait les conditions de stabilité en boucle fermée. Vous pouvez voir que le gain et la phase dépendent de la charge. La courbe en rouge correspond à une charge en sortie d'une résistance de 1 kΩ et une résistance de 50 pF, et celle en bleu correspond à une charge en sortie de résistance de 1 kΩ et un condensateur de 200 pF. Avec la capacité de 200 pF, la marge de phase est plus faible, mais est quand même d'environ 60 degrés. Dans les deux cas, l'AOP est stable en boucle fermée. Cela dit, il faut faire attention à la charge que l'on met en sortie, les conditions de stabilité peuvent ne plus être réunies. Et il y a donc risque d'oscillation lorsqu'on veut les contre-réactionner. Sur cette doc, on a un zoom autour de 1 MHz. On ne voit donc pas la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Pour la voir, il faut dézoomer et avec un gain de 150, la fréquence de coupure du filtre est de 47 MHz. J'ai dessiné à main levée la phase. Elle est donc pas super précise, mais bon, ça reflète pas mal la réalité. Je voudrais maintenant vous montrer un exemple d'une application de ce qu'il ne faut pas faire avec un AOP. Je vous montre d'abord le circuit initial. C'est un générateur de courant qui alimente ce que l'on veut. Le courant est directement proportionnel à la tension V+, et est égal à V+, divisé par R, pour que la tension Vdiff soit égale à 0. Voici comment il ne faut pas le brancher si on veut que les circuits alimentés soient positionnés de l'autre côté de la masse. On nous a toujours dit qu'il faut contractionner sur la borne -1. C'est en général vrai, mais pas ici. Et ce n'est pas le seul souci d'ailleurs. Ce montage avec un AOP de type N et la résistance est un amplificateur inverseur. Branché avec cet AOP de cette manière, ça ne fonctionne tout simplement pas. Si Vout est égal à 0 V, le courant I est nul, et donc V- est égal à VDD, qui est bien sûr supérieur à V+. Vdiff est donc négatif, et la sortie Vout est égale à son maximal, et même si V- est inférieur à V+, Vdiff est positif, et Vout reste coincé à sa valeur maximale. On est donc, dans ce cas, dans un mode de fonctionnement comparateur. On peut, dans certains cas, faire une contre-réaction sur la borne plus. Ça peut, dans certaines conditions, marcher, mais ne le fait pas. Le problème avec cette configuration, c'est qu'il y a un gain généré par la résistance et le transistor. En augmentant le gain, on change la marge de phase et elle peut devenir négative et rend donc ce circuit instable. La condition pour que ça fonctionne est bien sûr que le gain soit inférieur ou égal à 1 en valeur absolue. Voici le bon montage si l'on veut mettre le circuit à piloter en courant du côté de la masse. Il faut utiliser un transistor de type P, et avec ce circuit, le gain est systématiquement égal, voire inférieur à 1. Il n'y a donc aucun risque d'instabilité.
Je n'ai pas parlé de comment un amplificateur est réalisé et de tas d'autres choses d'ailleurs dans cette introduction. Je vais vous les présenter et rentrer dans les détails de la conception dans les chapitres suivants. Ce chapitre est cependant indispensable pour poser les bases afin de voir l'AOP d'un point de vue du concepteur. Chose importante à retenir. Un AOP, c'est un amplificateur de différence conçu pour être rebouclé. Et donc pour un concepteur, il est impératif de faire attention à sa stabilité.